Ouais, c'est assez complexe quand même de marcher avec Dieu. Enfin, pas complexe dans le sens, il faut réfléchir et tout pour savoir ce que veut Dieu pour moi. D'ailleurs, c'est ce que j'avais tendance à faire au début. Et même des fois, je me surprends à faire ça. C'est que j'ai tendance à vouloir aller dans ma tête pour comprendre ce que Dieu veut. Tu vois, j'ai pas à comprendre ce que Dieu veut. C'est genre juste, avec le temps, je me rends compte que finalement, Dieu est très complexe en même temps. euh, il se présente à nous d'une manière simple, dans le sens où c'est la vie, quoi. Et en fait, surtout moi en tant qu'addict, j'ai tellement tendance à aller dans ma tête pour savoir ce que je suis censé faire, pas faire. Je suis un addict aussi aux pensées, à penser tout le temps, en fait, tu vois. Et surtout, souvent, c'est des pensées négatives en plus de ça, tu vois. Et du coup, pour Dieu, c'est genre vraiment, j'ai vraiment cette galère. Et c'est cool que je vois, justement, c'est de faire la différence. Et surtout de pas aller dans ma tête et de commencer à négocier avec moi-même sur ah non, mais je crois que Dieu veut ça, ah, mais en fait, je crois qu'il veut ça, mais en fait, tu vois, l'intuition, c'est pas dans la tête. L'intuition, c'est, en tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est dans mon corps, quoi. C'est genre, dès que je sens que je suis censé faire quelque chose, je suis en paix dans mon corps, tu vois. Il y a comme presque un soulagement, genre, ah, ok, c'est ça, tu vois. Et si je suis en train de faire quelque chose que c'est pas aligné, bah c'est le contraire, genre mon corps il se crispe, genre je sens que c'est pas là, tu vois. En fait, et même le concept que j'ai de Dieu, il est tout le temps en train d'évoluer, tu vois. Il y a tout le temps un truc où, des fois j'ai l'impression de enfin comprendre, tu sais, un peu comme ces gars qui pensent avoir tout compris, tu sais, genre, ah, j'ai eu mon éveil spirituel et maintenant je suis un illuminé, je sais tout, tu vois. Sauf que l'éveil spirituel, c'est toute la vie. Il y a toujours un truc, tu vas lâcher prise et plus tu évolues, plus tu avances vers Dieu. Donc en gros, moins l'ego est présent, moins la tête est présente et moins les pensées sont là. Et plus ma notion de Dieu ou ce que je pensais savoir de lui change, évolue, tu vois. Ou alors au contraire, ça s'effondre en fait. Tout ce que je pensais, ça s'effondre. Et là, je suis en mode, ok, bah maintenant je sais plus quoi. Enfin, je sais plus. Tu sais, ouais, je sais plus quoi. Et ouais, donc du coup, plus j'avance et moins je comprends en fait. Tu sais, c'est ça qui est fou. Je pensais que ça allait être le contraire, justement. Plus j'avance et plus j'en sais, quoi. C'est un peu. Le mental, il fonctionne d'une manière linéaire aussi. Tu vois, plus tu apprends des choses et plus tu connais le sujet. C'est logique, tu vois. Et en fait, bah, avec Dieu, c'est pas la même chose, quoi. En tout cas, de ce que j'expérimente, j'ai l'impression d'aller en arrière, en fait. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qui rend une personne humble, c'est que plus tu avances, plus tu te rends compte que tu comprends absolument rien à la vie. Et en même temps, c'est pas non plus ton job de comprendre. Et ça te permet, en tout cas moi, ça me permet de m'ouvrir plus à ce que la vie veut me montrer, plutôt que de croire que je sais tout, tu vois, ou que ah c'est bon, ça y est maintenant. Parce que du coup, c'est l'ego, tu vois. L'ego, en plus l'ego, il adore la spiritualité de base, il adore ça, mec, hein. Il y a qu'à voir sur YouTube, hein. Il y a que des gens avec plein d'ego, avec plein de concepts et plein de dogmes et puis ils sont sur deux en plus, tu vois. Alors que moi, j'arrive. Enfin, ouais, que ce soit en face, en caméra, ou même avec les gars avec qui je discute régulièrement chez les addicts, c'est genre, frérot, mec, plus j'avance et plus je comprends rien en fait. Plus j'avance et plus je vois que ce que je croyais que allait me sauver, telle méditation, tel partage, tel truc, ça allait me, ça allait me sauver dans mon addiction. Puis en fait, je me rends compte que ben non, le seul qui sauve, c'est Dieu, quoi. Et c'est pas dans mon timing, c'est pas de la manière dont moi j'imagine, c'est pas, tu vois, D'ailleurs, en parlant d'addiction, voilà, j'ai rechuté samedi, si jamais je préfère le dire. Tu vois, j'ai pas de blanche, je suis pas parfait. J'ai encore rechuté dans mon addiction, donc voilà. Mais c'est pas grave, j'avance quand même. Et c'est cool parce que le moment où c'est venu, c'est genre. Enfin, en gros, j'ai fait 1 milliard d'appels, j'en ai fait une dizaine dans la journée, histoire de casser le rythme et de pas être dans ma tête, quoi, et de faire des réunions aussi. Ça a rien changé, tu vois. Alors, sur le moment, j'étais un peu déçu, mais après, ça m'a aussi aidé à lâcher prise et me dire, ouais, celui qui peut vraiment m'aider, c'est Dieu, quoi. J'ai beau faire des pratiques spirituelles, j'ai beau être dans le programme, j'ai beau être avec les addicts, il y a quand même, ouais, c'est que lui qui peut vraiment m'aider, quoi. Et surtout quand il s'agit de sexe, tu sais, dès que c'est lié au sexe, c'est abusé comment c'est chaud, quoi, hein. Genre les addictions, alcool, tout ça, ouais, ça va, c'est facile, hein. Enfin, moi, j'ai arrêté sans avoir besoin de programme, tu vois. Ouais, ok. Mais le sexe, mec, il y a tellement de couches, il y a tellement
Enfin, ouais, laisse tomber, quoi. Ça prend du temps. Mais voilà, j'accepte. J'accepte et ça me détend un peu plus, justement. Je me dis, ok, bah c'est quoi? Là, j'ai vraiment vu l'extrême de ce que mon mental me disait. Non, mais ça, tu fais pas assez tu fais pas assez d'appels, tu fais pas assez de réunions, tu fais pas assez ci, tu fais pas ça. Puis en fait, tu vois que tu as tout fait et ça a quand même pas marché, tu sais. Donc, du coup, paradoxalement, je lâche prise. Je dis, ok, vas-y, Dieu, je te laisse gérer. Moi, je fais de mon mieux, hein. Je reviens vers toi, je reviens dans les réunions, les programmes, mais c'est tout ce que je peux faire, quoi. Bref, ouais, parenthèse à part. J'aime bien être honnête parce que en fait, dans mon honnêteté, ça me permet d'être sobre. En tout cas, ça m'aide et ouais, puis voilà quoi. Je sais pas. Je trouve ça normal. Enfin, j'aime bien, ouais, j'aime bien dire où est-ce que j'en suis quoi. Euh, Avancement spirituel, tac, 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 ouais. Et bon, après, le sujet, c'était, non, c'était ouais, c'était c'est une vraie compétence. Ouais, parce que en fait, suivre Dieu, suivre l'intuition en fait, hein. C'est un peu comme les animaux, leur instinct, tu vois, ils ont un instinct. Eux, les animaux, ils fonctionnent qu'avec un instinct. Ils sont pas dans leur tête à imaginer les choses, à se créer des la la land dans leur tête, tu vois. Non, ils font ce qu'il y a en face d'eux, quoi, vraiment. Et du coup, pour revenir à ce que je disais par rapport à mon concept de Dieu, c'est quoi? Bah en fait, j'ai l'impression que ça se connecte plus à la nature, à la vie, quoi. Tout simplement, en fait. Genre, en fait, l'homme moderne, il est dans sa tête. Et il pense que la tête, les pensées, c'est genre la réalité. Alors que les pensées, bah, c'est juste des pensées, quoi. Et en plus, la plupart du temps, c'est des pensées super négatives ou super compétitives ou moi, tu vois. Enfin, bref. Alors que quand t'es pas dans ta tête, et ben là, c'est là où t'es avec Dieu, en fait. T'es en mode, bah, tu te soumets à ce que la vie veut que tu fasses, quoi. Et c'est en face de toi, en fait, tu vois. Et c'est vraiment ça que je commence à apprendre gentiment, même si des fois ma tête veut reprendre le dessus et ça, je vais expliquer justement ce qui m'est arrivé dernièrement aussi. Mais ouais, suivre Dieu, c'est chaud parce qu'il y a des jours où. Enfin, dans le sens, c'est c'est une vraie compétence parce que déjà, il faut avoir la foi, il faut faire confiance, même si tu as peur. Des fois, il te demande de faire des choses qui n'ont aucun sens et en même temps. Et ça part dans tous les sens en fait. Tu vois, le mental, il est très linéaire. Et alors que. Parce qu'il aime le contrôle, justement, il aime les choses logiques, tu vois. Et la plupart des gens vivent comme ça, dans la logique. Sauf que la logique, ça t'amène nulle part. Enfin, c'est triste comme manière de vivre, quoi. Et alors que Dieu, c'est genre chaque jour. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le moment présent. C'est que un jour, il va te demander de faire quelque chose, et le lendemain, ça va être un autre truc rien à voir. Alors que le cerveau, lui, va faire un truc maintenant pour que demain, je fasse la suite de ça. Tu vois? Alors que Dieu, c'est genre, non, aujourd'hui tu fais ça, voilà. Demain, tu vas parler à telle personne. Après-demain, tu vas aller postuler à un job, un truc que tu n'aurais jamais pensé postuler. Le surlendemain, tu arrêtes de chercher du travail, tu vas à une réunion. Enfin, tu vois, je donne des exemples juste pour dire, tu vois, mais c'est vraiment. Est-ce que j'avais un exemple concret? Ouais, bah hier, enfin dimanche, j'avais commencé mes trucs parce que je dois m'inscrire au chômage, tu vois. Je me dis si je peux toucher des indemnités, c'est cool, quoi. Pas être dans la merde non plus financièrement. Enfin, en tout cas, j'essaie de voir s'il y a cette possibilité-là, vu que j'avais une activité indépendante avant, mais bon, on verra. Et je commençais mes trucs, donc j'étais chaud. Sur le moment, je sentais que je devais faire ça. J'ai fait ça. Et après, le lendemain, j'ai tapé une crise de ouf. J'avais des pensées super négatives et j'arrivais rien à faire, tu vois. D'ailleurs, j'ai eu une conversation de ouf avec mon probable futur parrain du programme. Et il m'a fait tellement du bien de ce qu'il m'a dit que, mec, j'ai commencé à pleurer au téléphone. Et après toute la journée, en fait, ça m'a fait un gros lâcher prise et j'étais fatigué en fait. Tu sais, ça consomme de l'énergie, tu vois. Les lâcher prise, c'est le système nerveux, enfin voilà, c'est tout ce qui est biologique, quoi. Il y a un truc qui se passe et en fait, je me sentais super fatigué. Donc j'avais rien envie de faire. Et à ce moment-là, Dieu ne voulait pas que je fasse quoi que ce soit. Il voulait juste que je kiffe, enfin, que je me détende, quoi. Que je mange, que je sorte prendre l'air. En plus, il faisait beau ce jour-là. Regarder un film et tranquille. Mais ma tête, c'était non, 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 maintenant il faut que tu fasses ci, ça. Parce qu'il voulait faire la suite de de ce que j'avais fait hier, c'est-à-dire trouver du taf, enfin, m'inscrire au chômage, tu vois. Et Dieu, non, 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 tranquille, tu feras ça. Tu feras ça quand tu feras ça, mais il n'y a pas de tu feras ça demain. Non, c'est aujourd'hui tu fais ça. Et demain tu feras encore autre chose. Et après-demain, mais c'est toujours maintenant. Genre maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est jamais linéaire.
Et c'est frustrant parce que, en tout cas, moi, j'ai tellement l'habitude de fonctionner dans ma tête et en tant qu'addict, tu vois, donc d'avoir les choses linéaires et, tu vois, c'est carré, machin. Et puis en fait, Dieu, c'est comme ça, tu vois. Et je suis obligé de me soumettre à ça parce qu'en fait, si je me soumets, parce que j'ai envie de faire sa volonté, mais en même temps, ça part tellement dans tous les sens. Et du coup, la résistance à ça fait que ben, j'ai mal à la tête, quoi. Ma tête, elle, tu vois. Donc, c'est une réelle compétence dans le sens où bah, c'est difficile de faire la différence entre la tête et cette intuition, cette sensation, en fait. En fait, tu es attiré par faire quelque chose, même si c'est pas logique, même si c'est pas ce que toi t'aimerais faire, enfin la tête, même si c'est pas ce que la tête aimerait faire, tu te sens attiré par faire quelque chose. Et ben pour moi, ça c'est l'intuition, c'est genre voilà, c'est une sensation, tu vois. Et souvent tu es en paix en plus. Mais il y a l'ego qui, en tout cas dans mon cas, hein, il y a l'ego qui vient et puis qui vient faire du bruit en fait. Et en plus, hier, j'ai commencé à faire ce que j'étais censé faire aussi. Pareil, je sentais que je devais faire ça. Mais tout d'un coup, mon ego, mec, il a commencé à me taper des crises de ouf. Euh, Comme si il sentait que bah, j'étais enfin en train d'avancer dans le droit chemin. Et il m'a tabassé avec des trucs négatifs. Il a commencé à me faire imaginer les choses, ouais, enfin comme d'hab, des trucs horribles et tout. Genre, enfin bref, et dès que je suis pas, par contre, dès que je suis passé à l'acte, enfin quand j'ai fait l'action de ce que je devais faire, d'un coup je me suis apaisé. D'un coup, en fait, l'action a apaisé ce que mon mental imaginait, tu vois. Et, euh, et ça aussi, c'est difficile d'écouter son intuition quand le mental est autant bruyant, en fait. Tu vois, c'est... Donc ouais, c'est vraiment un processus, et au bout d'un moment, je pense qu'après le mental, il se calme, et puis, j'imagine, hein, il se calme, et puis il fait confiance, en fait, parce qu'il a eu tellement l'habitude de contrôler les choses que de lâcher prise, ça le fait flipper. Et du coup, de faire une action qui n'est pas alignée à ce que lui aimerait, et ben en fait, il tape des crises, en fait, tu vois. C'est ouf, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir une autre entité en moi. C'est assez badant, quoi. Et ouais, enfin, plein de manières que l'ego a de me choper, quoi. Et ouais, c'est vraiment ce truc où, enfin, en tout cas, c'est ce que, encore une fois, je faisais, c'est que j'étais dans ma tête et j'imaginais, bah, mon ego se faisait passer pour Dieu, en gros. Il me disait, non, non, mais t'es censé faire ça, Dieu veut que tu fasses ça et tout, machin. Je sentais que ça n'avait pas de sens. En plus, ça me stressait avec d'y penser, tu vois, de faire ce qu'il me demandait, mon ego. Ou des fois c'est quelque chose que je suis censé faire, mais c'est pas maintenant. C'est peut-être demain, tu vois. Mais le fait que mon ego veut le faire absolument ça maintenant, 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 parce qu'il est pressé, tu vois, il veut se dépêcher, il a peur, tu vois. Et enfin bref, laisse tomber. Il y a trop de moments où je vois que. En fait, c'est comme si j'étais en apprentissage, en fait. Tu vois, c'est comme si pour la première fois, je m'écoutais vraiment et pas ma tête. Genre, et je suis en train d'apprendre, en fait. Tu vois, et je vois que Dieu est vraiment patient parce qu'il y a un mois en arrière, il y avait des choses que j'étais censé faire et que je voulais faire, mais mon ego m'a tabassé avec des trucs super négatifs. Donc, du coup, j'ai pas fait du tout. J'ai laissé tomber. Et un mois plus tard, je suis de nouveau en train de faire cette chose que j'étais censé faire. Mais cette fois, j'y suis arrivé, quoi, malgré le mental super bruyant, machin. Et là, je suis en paix maintenant, parce que voilà, tout s'est bien passé et ça va, tu vois. Mais je vois qu'il est super patient, parce que vraiment, mec, cet ego, c'est vraiment un enfant, quoi, dès qu'on fait pas les choses à sa manière, il tape des crises, quoi. C'est abusé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais partager? Ouais, et puis au contraire, ouais, en fait, c'est ça, c'est au contraire, à l'époque, quand. Putain, mes cheveux, ils partent un peu dans tous les sens, bref. Au contraire, quand je faisais tout ce que mon ego voulait, genre les addictions, l'ignorance complète, machin, mec, j'étais en paix. Genre, il disait jamais rien. Avec ouais, non, parfait, fais ça, de ouf. Genre, vas-y, regarde du porno, masturbe-toi, va boire de l'alcool, va courir après les femmes, va en soirée, mais de ouf. Trop bien, mec, tu vois. J'étais tout le temps bien dans ma tête, tu vois, plus ou moins. Dès que j'étais plus vraiment anesthésié, là, le mental commençait à de nouveau à parler fort. Mais tant que j'étais anesthésié, ah, mais parfait, de ouf, ma vie, elle est parfaite. Genre, tu sais. Et c'est là où ça me confirme que ce que je suis en train de faire, c'est juste. Parce que pourquoi que quand j'étais complètement teubé et ignorant, ben, mon mental il me laissait tranquille, alors que maintenant je fais quelque chose de juste et je me fais agresser dans tous les sens. Mais que ce soit dans ma tête ou même dans la matrice, même dans le monde, il y a des événements et des choses, des gens qui vont essayer de m'attaquer, tu sais, genre c'est violent, mec, hein. Genre, ouais, c'est abusé, quoi.
c'est pas que intérieurement, c'est aussi à l'extérieur. J'ai l'impression que les gens ou la matrice, un peu comme bah, dans le film Matrix, où peut-être t'as des agents Smith comme ça qui débarquent et puis qui vont essayer de me faire croire que ce que je fais c'est pas bien, tu vois, ou que je fais n'importe quoi, ou tu vois, c'est des tests, quoi, c'est vraiment des tests tout le temps. Donc, ouais, donc si toi aussi t'es dans cette situation, bah. Après, ça dépend de quoi on parle, hein, évidemment, mais si t'es dans, tu sais que t'es en train de faire quelque chose de juste et de bon pour toi et que bizarrement c'est le chaos, ben bienvenue au club et c'est une bonne nouvelle. Généralement, c'est une très bonne nouvelle même, tu vois. Euh, si toi aussi par le passé t'étais super ignorant et puis que tu vois que ta vie était très bien, enfin, ça suffit comme confirmation, tu vois, c'est genre, ouais. Enfin bref. Ouais, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui, je crois. On fait quoi, 15 minutes? Ouais. C'est déjà pas mal. Bon, allez, je te laisse. Ciao.